Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchis de Noël. Encore. Donc, on se retrouve pour une vidéo que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire l'intégralité, pour l'instant, hein, donc de ce que j'ai acheté, de mes mangas Pika. Alors, je vais à chaque fois montrer que le tome 1 de la série en question, sauf si je le précise, je possède toute la série en question. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si je dis que c'est une série en cours et que j'ai pas tout, ça veut dire que j'ai tout de la série. Parce que je suis pas du genre à acheter en vrac les mangas. C'est-à-dire que quand je commence une série qui est finie, j'achète tout d'un coup. Voilà, je suis pas du genre à prendre le tome 1, 17, 12, 37, 1 et prendre le reste au fur et à mesure. Non, bah c'est tout d'un coup. Voilà, donc si c'est une série finie, j'ai forcément toute la série. Forcément. Voilà, donc il y a que les séries qui sont en cours chez Pika que j'ai du coup, pas tous les tomes forcément, vu que c'est pas fini. Hein. Et donc voilà, donc on va commencer avec les shonen. Alors je me fie à la classification Pika parce que des fois il est marqué par exemple seinen dessus alors que sur Nijio c'est marqué que c'est un shonen. Donc voilà, je me fie à la classification Pika, d'accord? Donc première série que j'ai chez Pika, donc c'est FLCL Fooly-Cooly. Voilà. Donc c'est une série qui est vachement sympa, j'aime bien. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, c'est un peu surcoté si vous voulez mon avis, mais c'est pas un mauvais manga. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas un mauvais manga. Par exemple, FLCL, donc Fooly-Cooly. Et si vous n'avez pas le manga, si vous voulez pas lire les mangas, je vais préciser aussi quand il y a des animés, donc ça, il y a un animé. Fooly-Cooly, il y a un animé, c'est des OAV, il me semble en plus. Donc voilà, Fooly-Cooly, Pika. Pika suivant. Hop. Legend of Flamnir. Alors, c'est pareil, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais, j'aime beaucoup. C'est en sens européen, par contre, ce manga-là. Il se lit de gauche à droite, pas de droite à gauche comme d'habitude, pour les mangas. Et du coup, voilà, donc c'est Legend of Flamnir, c'est plutôt sympa. C'est pas mauvais. Et si c'est de gauche à droite, c'est aussi, je vous le précise aussi, parce que c'est un vieux, hein, il est assez vieux celui-là, et il n'y a pas eu de réédition. Voilà, il n'y a eu que cette édition-là. Donc voilà, donc c'est Legend of Flamnir chez Pikaka. Je peux dire Pikaka à chaque fois. Ensuite, bien. Alors, ça c'est la série de base, hein. Donc c'est Tsubasa Réservoir Chronicle. Du coup, c'est un clamp, et il y a eu des OAV et une série animée. Voilà. Donc voilà, donc Tsubasa Réservoir Chronicle qui est lié à tout, hein, comme chez les clamps, c'est d'habitude, comme d'habitude, tout est lié à tout chez Clamp. Donc c'est Tsubasa Réservoir Chronicle, et du coup, sa suite également. Suite. C'est une suite qui se passe pendant. C'est Tsubasa World Chronicle. Voilà. Donc toujours chez les clans, hein, comme d'habitude. Alors ça, par contre, il n'y a pas eu d'animé de ça. Il n'y a eu que ça en animé. Donc voilà. Donc les deux Tsubasa chez Pika. Ensuite, on va continuer hein, avec les clans, avec Angelic Layer. Alors ça, pareil, il y a eu un animé. Et ça aussi, il est assez vieux, donc ici de gauche à droite. Et pas de droite à gauche comme d'habitude. Donc voilà, donc Angelic Layer. Je vous ai pas dit pour Tsubasa, mais ça, franchement... tout l'univers des clans sont géniaux, lisez les clans, c'est trop bien les clans. Donc Angelic Layer pareil c'est génial, il y a un animé comme j'ai dit, je sais plus si je le dis mais je le redis en tout cas. Il y a un animé et c'est vraiment bien, voilà. Ensuite, toujours chez les clans, avec Chobits, qui pareil a eu une adaptation animée. Donc voilà, Chobits c'est vachement bien, c'est le clan, je peux le dire à chaque fois, mais Chobits c'est trop bien, voilà. Il y a eu une réédition récemment chez Pika, donc si vous... trouvez d'occasion, parce qu'elle est plus éditée forcément celle-là, si vous trouvez d'occasion la première édition, prenez-les. Si vous préférez avoir la réédition avec les pages couleurs supplémentaires, je crois que la traduction a été revue, mais je suis même pas sûr. Mais en tout cas, Chobits, c'est encore en cours d'ailleurs la réédition, je crois qu'elle est pas finie. Donc voilà, Chobits, c'est trop bien. Lisez Chobits, c'est vraiment trop bien. Ensuite, un manga de base, pour moi, il est dans mon cocolo celui-là. Vision d'Escaflowné. Vision d'Escaflowné qui paraît à une adaptation animée qui est vraiment bien. Le manga est différent de l'animé, il n'est pas exactement pareil, mais voilà, donc le manga Vision d'Escaflowné, c'est trop bien. Voilà, si vous pouvez les choper, alors ils sont très durs à trouver, je crois, même très rares à trouver, il me semble. Mais voilà, Vision d'Escaflowné, c'est trop bien. Ensuite, il y a, alors, j'ai les 4 d'un coup là, donc il y a Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2days, Kingdom Hearts 2. Alors... celui-là est un peu considéré comme un Kodomo par Pika. Du coup, le premier est en sens européen, donc de gauche à droite, mais pas les suivants. Voilà. Et il y a eu des rééditions, il n'y a pas si longtemps, pas si longtemps, il y a quand même un petit moment, des rééditions en double, voire triple tome, je crois. Et du coup, qui faisaient une fresque, si on avait tous les mangas de la collection.
mais je les ai pas rachetés parce qu'en fait j'avais déjà l'édition de base et je suis pas du genre à racheter des rééditions que j'ai. Et les Kingdom Hearts d'ailleurs sont passés chez Nobinobi parce qu'on va en parler de ça. La caméra a tremblé parce que je tiens à bouger dans le lit. On va en parler de ça juste après d'ailleurs. Et donc du coup voilà, donc les rééditions c'est chez Nobinobi et je vais expliquer pourquoi après. Donc voilà, les mangas Kingdom Hearts sont très enfantisés par rapport au jeu, c'est beaucoup plus comique que les scénarios des jeux, mais ça reste vachement sympa à lire. Franchement c'est sympa. C'est pas, si vous voulez pas lire les mangas parce que vous jouez au jeu, je peux comprendre, ils sont pas indispensables, mais si vous êtes vraiment fan hardcore de Kingdom Hearts comme moi et que vous voulez quand même les lire, c'est vachement sympa, vous pouvez les lire, c'est vachement bien. Alors ensuite, on va parler de Jing, King of Boarding Jing, voilà, qui a une adaptation animée, du coup, et qui est vraiment bien, c'est vraiment cool. Alors la fin de l'animé est très différente de celle du manga, et donc voilà, le manga King of Boarding Jing est vraiment cool. C'est vraiment un méga coup de cœur, j'aime beaucoup King of Boarding Jing. Par contre, c'est un gros harem de base, hein. C'est monsieur, je me tape toutes les filles des villages, hein, d'accord. Mais c'est vachement sympa. Jing, c'est vraiment cool. Ensuite, un manga qui est adapté d'un light novel et qui a eu une adaptation en film et non en série, qui est Je vais manger ton pancréas. Voilà. Qui est déprimant à souhait. C'est vraiment déprimant ce truc. Et c'est vraiment un super manga. C'est vraiment super cool. Alors, j'ai pas vu l'adaptation film et je vais pas lire le light novel. Parce que le manga me suffit. Voilà, en vrai. Alors, en vrai, si je trouve un cool DVD pas trop cher, je le prendrai pour le voir quand même. Mais sinon, le manga me suffit amplement. Le manga est vraiment cool. Ensuite, Genzo le marionnettiste. Alors pareil, ça c'est un vieux manga. Vraiment dur à trouver, je crois qu'ils sont vachement chauds à trouver. Et il est vraiment bien. Il est vraiment cool. Alors, la fin est pseudo-ouverte parce que l'auteur a dit qu'il reviendra peut-être un jour. Mais ça fait des années que c'est fini et ça fait des années qu'on a rien. Donc je suis pas sûr qu'il y aura une suite un jour. Mais Genzo Marionnettiste c'est vraiment bien. Alors je sais plus s'il y a un test animé de ça, je suis vraiment pas sûr. Dans le doute, je mettrai là, oui ou non. Voilà, vous avez la réponse. Donc Genzo Marionnettiste, c'est trop bien. À chaque fois j'ai envie de dire chez Pika, mais je pense que mes mangas Pika, je suis un peu con. Genzo le Marionnettiste, c'est un peu... je m'étouffe avec ma connerie. C'est un peu le thème de la vidéo en fait. Donc Genzo le Marionnettiste, c'est vraiment bien. Ensuite... c'est Pitch Black 10, alors qui est vraiment cool. Ça, c'est un vraiment bon manga. Je parle bien français, vous avez vu. C'est vraiment un bon manga, c'est vraiment cool. C'est par l'auteur de Buster Kill. Voilà, si vous connaissez Buster Kill, hein, voilà, Pitch Black 10, c'est vraiment un manga super sympa. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en plus, il me semble. C'est pas très vieux, et c'est vraiment cool. Pitch Black 10, c'est vraiment cool. Ensuite, je vais prendre le manga suivant, mais je sais pas si je ressens le souvenir tellement il est lourd. Donc, c'est My Santa de Kanekamatsu, l'auteur de Lovina. Et je précise que non, ceci n'est pas un extrait, mais bel et bien un manga complet. Ça, c'est un manga complet. Voilà, alors c'est un manga qui est très particulier parce qu'en fait, il est vraiment ultra court. Vous voyez le truc, c'est limite un chapitre tout seul. Et je l'avais eu en collector avec, du coup, le manga complet, qui est Rikiki, le DVD des OAV, je crois qu'il y a 2 OAV, les DVD des OAV, et la figurine, du coup, du manga et de l'anime. Voilà. Je l'ai pris exprès, hein, je l'ai enlevé il y a 2 secondes pour vous la montrer. Et du coup, voilà, donc c'est un manga complet, malgré la tronche que ça, c'est bel et bien un manga complet. Il coûtait rien, il coûtait 1,50. Voilà, donc ça c'était 1,50€. Moi je l'ai eu 3€. Je l'ai eu à 3€ avec le DVD et la figurine. Ça vous va? C'est vraiment pas cher, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est un manga très court. C'est le manga le plus court de la collection, je pense. Je pense qu'on peut le dire. C'est le manga le plus court que j'ai. Étant un manga complet, je redis, mais c'est un manga complet. Donc voilà. Et puis c'est Kanekamatsu en plus, c'est pas un auteur lambda quoi. C'est l'auteur de Lovina quand même. On va continuer ensuite avec les Kodomo Shoujo, hein, avec la classification un peu... La classification en France c'est bizarre, hein. Des fois elle décide de marquer shonen, des fois shoujo, bref. Donc j'ai Grimm's Manga. Donc moi j'ai l'édition en 2 tomes, il y a une intégrale, toujours chez Pika. Non, Shinobi, ça a été arrêté, puis Shinobi, du coup je vais en parler juste après. Et du coup voilà, donc c'est Grimm's Manga chez Pika ou Nobinobi avec la réédition. Et truc très sympa avec Grimm's Manga, c'est que il y a le manga adapté des contes de Grimm, et à la fin, il y a les contes de Grimm en question. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool qui sont pour ça mettre les contes à la fin. Et donc, ensuite, je vais sur Tsum Tsum
une pile de gags, voilà, chez Nobinobi. Alors, j'en profitais pour parler de Nobinobi et Pika, du coup, parce que Pika a été racheté en 2007 par Hachette Livre. Donc voilà, donc Pika appartient à Hachette, donc ceux qui font les collections Hachette, du coup. Hein. Et Nobinobi a été racheté par le même groupe en 2016, donc c'est pas si vieux. Du coup, Nobinobi et Pika font partie du même groupe. C'est pour ça que certains mangas de chez Pika, leurs rééditions sont parties chez Nobinobi, comme j'ai parlé de Kingdom Hearts tout à l'heure. Tout simplement parce que Nobinobi maintenant s'occupe des sections un peu plus pour jeunes que Pika faisait. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je mets Nobinobi et Pika ensemble. Nobinobi, j'en ai que d'autres, de toute façon. Celui-là et un autre, qui est juste après. Et donc voilà, je trouvais que c'était bien de mettre les deux ensemble, vu que c'est parti au même groupe et que Nobinobi maintenant s'occupe des rééditions de chez Pika. Voilà. Donc c'est Tsum Tsum, donc chez Disney, c'est un truc, c'est débile, voilà, ça n'a aucun sens. C'est un manga couleur, par contre, c'est un manga couleur. Sens européen, du coup, vu que c'est un Kodomo. J'ai beaucoup de Kodomo sens européen. Et voilà, donc c'est Tsum Tsum de Nobinobi. Et du coup, le deuxième Nobinobi, parce que j'en ai que deux, hein, comme je l'ai dit, c'est Magical Dance. Alors, c'est pas terrible. En vrai, ça, je vais pas mentir, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Mais je l'ai pris parce que c'est Disney et je voulais voir la tronche que ça avait. Et c'est l'auteur du manga d'après, hein, c'est le même auteur, donc Magical Dance qui est pas ouf. Et Princesse Kilala, du coup, du même auteur. Alors ça, c'est chez Pika, j'ai l'édition Pika, mais pareil, une réédition chez Nobinobi. Voilà. Donc c'est Pika qui fait cette version-là. Moi, j'ai la première version. Et c'est pareil, c'est pas ouf, mais c'est pas... ça se lit, quoi. C'est pas ouf, mais ça se lit. Ensuite, un autre manga, c'est pas ouf, mais ça se lit. C'est marrant, tous les Disney que j'ai, c'est pas ouf, mais ça se lit. Bon, l'assistant me fait dire que c'est pas si nul que ça par rapport à ça. Et finalement, on n'avait pas vu pendant 3 heures, il y a eu un code de 3 heures. Non, c'est pas vrai. Finalement, oui, j'avoue, ça par rapport à ça, c'est vachement mieux. Presque qu'il y a là, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Bon, c'est pas... Je le redis, c'est pas le shoujo de l'année, je suis désolé, hein, on va débattre pendant 3 heures. Mais c'est pas le manga de l'année, c'est pas le meilleur shoujo que j'ai lu de ma vie non plus. Mais c'est pas si mal, voilà, ça se laisse lire. En vrai, ça se laisse lire. Si vous êtes fan de Disney, vous aimez les personnages Disney, ça se laisse lire. C'est pas... C'est bien. Bah, t'es content, j'ai dit c'est bien. Voilà, c'est bien. Crotte à la fin. Ensuite... ça veut pas dire que c'est bien quand même. Puccino Nikki, c'est pas ouf, on est d'accord. Bon, là on est d'accord. Là on est d'accord. Le Puccino Nikki qui a été réédité chez Nobinobi, pareil, moi j'ai l'édition Pika. Et bah ça c'est pas ouf, voilà, ça j'ai le droit, c'est bon, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas fou. Bon c'est bien quand même, mais c'est pas... Non c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est bien mais c'est pas ouf. Ah, ça n'a aucun sens, ce que je dis n'a aucun sens. Au passage, les Disney que je montre à chaque fois, vous vous rendez compte que c'est pas des adaptations, parce que les adaptations de chez Pika je les prends jamais. Voilà, je préfère les œuvres originales, parce que les mangas ça m'intéresse pas, j'ai vu les films, voilà, ça me tente pas du tout. Ensuite, donc ça je disais c'est pas ouf. Non ça c'est génial. 4 cartes dans Sakura, bah je vous montre les deux d'un coup. 4 cartes dans Sakura et 4 cartes dans Sakura, Clear Card Arc. Donc voilà. 4 cartes dans Sakura de base a été réédité aussi pareil en... Je sais même plus si c'est des doubles. Si c'est des doubles. Je sais plus, c'est des gros tomes mais je sais plus si c'est des doubles ou pas. Attends, ou double ou pas double. Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc il y a une réédition avec une autre cover et surtout le sens de lecture qui a changé parce que moi j'ai l'édition originale qui est en sens européen du coup parce qu'à l'époque c'était un show du jeu, voilà, et voilà, donc la réédition est en sens japonais, sens manga, avec des pages couleurs et une traduction revue avec les noms qu'ils ont changés. Mais moi perso que Lionel s'appelle Lionel et pas Shaolan, j'ai l'habitude. Donc 4 cartes dans Sakura et 4 cartes dans Sakura, Clear Card Arc qui est en cours. Voilà, Clear Card Arc est en cours. On sait pas combien de temps ça durera, mais on verra. J'imagine que ça s'approche de la fin, je sais pas. J'ai l'impression, chez les cartes c'est le problème, t'as l'impression que t'approches de la fin, mais en fait, hop, 40 tomes dans la tronche. C'est voilà, donc 4 cartes Sakura et Clear Card Arc. Ensuite, on reste chez les Clamp avec... Alors ça, c'est la réédition que j'ai pas l'édition originale. La réédition qui est sortie il y a pas si longtemps de Magic Knight Rebirth. Donc c'est la réédition en sens japonais, parce que je crois que l'édition originale était en sens européen, je suis pas sûr. Mais en sens japonais, et du coup avec les pages couleurs supplémentaires, la traduction revue, tout ça. Donc voilà, Magic Knight Rebirth chez les Clamp, qui est vachement bien, c'est un super bon manga, c'est un super isekai, très peu de gens savent que c'est un isekai. C'est un isekai, voilà. Magic Knight Rebirth qui est vachement sympa. Ensuite, Kobato, toujours chez les Clamp, qui est vachement cool aussi. J'aime beaucoup Kobato. Alors, Kobato, c'est... Comment dire? C'est un manga des Clamp qui est
il est lié aux autres, mais ça se voit moins que les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est lié aux autres clans comme tous les clans, mais ça se voit un peu moins celui-là. Il est un peu plus lisible tout seul, entre grosses guillemets, parce qu'il y a quand même des liens. Hein. Et c'est Sakura, ouais, j'ai le carte de Sakura un peu moins bien, si vous voulez dire. C'est pas mauvais, attention, c'est pas mauvais, mais c'est un peu moins bien, voilà. Mais c'est bien, c'est un bon manga quand même. J'ai oublié de dire depuis tout à l'heure qu'il y a des animés, donc Cardcaptor Sakura, il y a un animé, et Magic Trainer, c'est un animé. Et Kobato, il y a un animé, je crois, mais je suis pas sûr. Oui, il y a un animé. Et bah c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai oublié depuis tout à l'heure. Au pire, si j'ai oublié, je le mettrai en dessous. Voilà. Et ensuite, du coup, le pire clamp que j'ai jamais lu de ma vie. J'aime ce que j'aime. Alors, c'est en sens européen, c'est un shoujo et c'est. C'est même pas que c'est nul. Bah, c'est nul. C'est l'histoire d'une meuf qui arrête pas de draguer son prof en mode forcing harceleur. Voilà, c'est pas terrible du tout. Ça se voit que c'est un vieux clamp, un vieux shoujo, mais il est vraiment pas terrible. Ça, c'est. Si vous aimez bien les clamps, le lisez pas. C'est vraiment pas ouf. C'est pas terrible. Ensuite, on va partir chez les seinen, du coup. Donc avec Sakulan, qui est, je crois que c'est tiré d'un roman. Et il y a une mutation en film live. Et le manga, il est fat, hein, il est énorme. Hein. Il est vraiment cool et il est vachement joli. Il est vraiment bien. C'est vraiment un super manga Sakulan. Et j'ai vous choqué, mais ça parle vachement de cul, tout ça. Et c'est l'auteur de Chocolat et Vanilla. Ça vous va? Donc voilà, donc c'est vraiment bien. Sakulan, c'est vraiment un super manga. Ensuite, Divine, par l'auteur de l'Atelier du Sorcier, je crois, c'est ça? Alors Divine, c'est vraiment cool. C'est sympa, c'est pas ouf, mais c'est sympa, j'ai bien aimé. Par contre, l'Atelier du Sorcier, j'ai détesté. Voilà, je vous le dis là en visu, tout ça. J'ai pas aimé l'Atelier des Sorciers. Vraiment pas, je sais que. Ah là, j'ai peur des ennemis, je le sais, j'ai pas aimé l'Atelier des Sorciers. Et voilà, donc Divine, c'est vraiment sympa. Ensuite, c'est un manga qui pèse 3 tonnes 12, il est vachement lourd. Pour ce que c'est, c'est épais, mais c'est vachement lourd. Donc c'est chez Senpai. Alors, c'est Senpai, mais c'est Pika Senpai. En fait, c'était en gros la catégorie des seinen avant, chez Pika. Donc voilà, donc il marquait Senpai et pas vraiment Pika, même pas du tout. Il n'a pas marqué Pika. Non, je suis marqué Senpai, mais c'est chez Pika, du coup. Et donc MPD Psycho, donc chez Senpai, du coup, la ancienne catégorie seinen de Pika. Il y a une adaptation en drama que j'ai mais que j'ai pas encore vu. Et en plus le drama est réalisé par Takashi Miike. Voilà, un petit réal pas connu, ça vous dit rien, Cro Zero, tout ça, ça vous... Non. Donc voilà, MPD Psycho, ou Psycho comme vous voulez. Ensuite, donc ça c'est un manga qui est en cours encore chez Pika, donc c'est Nun. Nun, alors... C'est en cours. Sur 10 jours il est marqué que c'est fini en 6 tomes, et là d'un coup il y a d'autres machins qui marquent que c'est en cours, donc je sais pas. C'est un manga. Voilà. En cours ou pas, j'en sais rien, mais c'est un manga. Donc voilà, Nun, c'est vachement cool. Vous voyez pas la jaquette un peu tendancieuse, hein, mais c'est vraiment sympa, l'histoire est vraiment cool. C'est l'auteur d'un manga que j'aime bien en plus. Non, si, je sais plus. Non, je crois pas. Voilà, donc Nun, c'est vachement sympa. Ensuite, ah oui, donc il y a les deux mangas, donc il y a... j'ai failli faire tomber Another. Donc Another du coup, qui est une adaptation en animé, qui est vraiment cool. Au début j'avais vu l'animé, et c'est l'animé qui m'a donné envie d'acheter le manga. Il y a des romans aussi sur Another. Donc Another en manga c'est vraiment cool. Une petite préférence pour l'animé quand même. Mais le manga est vraiment cool. Je sais pas, à chaque fois je change tout d'avis sur Another. Un coup je dis le manga est mieux, un coup l'animé est mieux. Je sais pas, en vrai, les deux se valent en vrai je pense. Mais ouais, Another c'est vraiment sympa. Ensuite, par le même dessinateur, du coup, donc Another, j'ai Sumitsuki. Voilà, c'est sympa. En vrai, c'est même vraiment bien. J'ai beaucoup aimé Sumitsuki. C'est un one shot, du coup, c'est en un seul tome. Et c'est vraiment cool. En vrai, c'est vraiment cool. Donc, par le dessinateur de Another. Et voilà, c'est vraiment cool. Ensuite, les deux Holic, c'est ça? Oui, alors, c'est quel ça? Hop. Donc, il y a Holic et Holic Clay qui est en cours. C'est un en cours chez les clamps, hein. Donc c'est un en cours comme X de clamp, d'accord? C'est en cours, mais t'auras quand la suite? Bah je sais pas, dans 25 ans. Voilà, Holic, pareil pour moi c'est une des bases de chez Clamp. Holic c'est vraiment bien, c'est une merveille. Holic c'est vraiment un super manga. Bon par contre la suite c'est quand ils veulent. C'est quand ils veulent pour faire la suite parce que ça commence à être long depuis le dernier tome là quand même. Donc voilà, Holic c'est vraiment cool. Et alors il y a l'édition, moi j'ai l'édition avec les pages, les tranches couleurs. Il y a une réédition sans les tranches couleurs du premier manga. Voilà. Et il y a un anime, il y a même une adaptation drama d'ailleurs. Il y a un drama Holic et un animé du coup.
Et un film d'animation aussi. Il y a eu plein de trucs sur Olic. Il y a eu plein de trucs sur Olic. Donc Olic, c'est vraiment cool. D'ailleurs, au passage, hein, si vous voulez une idée de l'univers Clamp, hein, tout tourne autour de Olic et Tsubasa. On va dire que c'est les deux piliers centrales. Voilà, un peu Sakura aussi, Kakado Sakura, mais Olic et Tsubasa, c'est vraiment les deux piliers centraux. Plutôt central, je sais plus, central nucléaire. C'est les deux piliers, hein, c'est le centre de l'univers des clans. Voilà. Donc vous voyez plein de références aux autres dans Olic et Tsubasa. Ensuite, encore un Clamp. Donc, c'est Trèfle de Clamp, du coup. Et donc, j'ai l'édition 20e anniversaire, comme on le voit juste ici. Parce qu'en plus, c'est des doubles tomes, parce qu'à la base, c'est 4 tomes, et du coup, moi, j'en ai 2. Le chien bouge. Ça va, le chien? Et c'est vachement bien. Alors, il y a très peu de texte, il y a très peu de choses à dire. Il y a un animé, ou un OAV. C'est plutôt un OAV, c'est un petit truc. Donc voilà, un petit OAV de Trèfle, c'est vraiment cool. Par contre, il y a très peu de choses à lire, hein, ça se lit en 10 minutes. En vrai. Mais c'est vraiment bien. C'est un bon clan. C'est un bon clan. Ensuite, il y a The Empire of Corpse, qui a eu une adaptation en film d'animation. Mais en fait, c'est un projet, c'est vient du Project Ito. Donc il y a 3 univers différents et c'est le seul qui m'intéresse, du coup c'est le seul que j'ai pris. Donc The Empire of Corpse, c'est vraiment cool. Une sorte de Frankenstein revisité. C'est même pas une sorte, c'est un Frankenstein revisité. Hein, et c'est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé The Empire of Corpse, franchement c'est vraiment cool. J'ai vraiment adoré. Ensuite, alors c'est Toko. Alors je n'ai que Toko, parce que je sais qu'il y a Toko 0, je crois. Je crois que c'est Tokyo 0, je sais plus. Toko 0, mais je n'ai que Toko de base. Parce que ça me suffit. Voilà, j'ai pas envie d'avoir une suite, vraiment. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est pas une des priorités. Donc Toko 0, Toko non. Je m'embrouille avec ça. Donc Toko, voilà, et dont je n'ai que la première série, et pas la suite du coup. Et la suite peut-être un jour, mais en vrai, c'est pas une de priorité en achat. Ensuite, Mail, qui est un des meilleurs mangas de l'univers. Voilà, en vrai, Mail, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. La pochette, elle est un peu cartonnée, papier recyclé. Je sais pas si j'aurais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc Mail, c'est vraiment un super manga. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment c'est une perle. C'est vraiment super. Ensuite, Line, alors pareil, avec le même papier chelou. Line, pareil, c'est super cool. Line, c'est vraiment un super manga. Il y a eu un drama? Il y a eu un film? Je sais plus. Je vais marquer là. Hop. Parce que je sais plus d'où. J'ai l'impression. Dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a une adaptation et je sais plus. Donc, Line, qui est vachement cool aussi. C'est vraiment un super manga. C'est l'auteur d'Anne Frix que j'ai revendu parce que j'ai pas aimé. Mais Line, c'est vraiment cool. Line, c'est vraiment un super manga. C'est un one shot. Hein. Je sais pas si je l'avais dit, mais c'est un one shot. Ensuite, on va parler de jeux d'enfants. Alors, c'est une semi-déception, mais pas à cause du manga. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une suite au Japon qu'on n'a jamais eue. Mais là, ça me fait chier. Ça me fait chier. Parce qu'en plus, c'est pas vraiment une suite, parce que c'est un reboot de suite. En gros, c'est un manga qui reprend le début d'un autre point de vue, et après la fin du dernier tome, continue. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis un peu déçu. Et adaptation en drama, je crois. Il me semble que oui, il y a une adaptation en drama. Ou en film live, je sais plus. Mais Jeune Enfant, du coup, ça m'a déçu un peu qu'on n'ait jamais eu la suite. C'est un peu content en vrai, mais c'est sympa. C'est pas le meilleur survival que j'ai lu, mais c'est sympa. Je vais parler un peu de Pika. Je vous vois encore que j'ai beaucoup de Pika, parce qu'il y a beaucoup de mangas chez eux que j'aime beaucoup. Mais Pika est un éditeur que j'aime moyen. En tant que maison d'édition. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive que Pika annule des trucs comme ça, ou ne font pas les suites. Je pense notamment à... j'ai plus son nom. Kurosaki. Les versions de cadavres, qu'ils ont annulé du jour au lendemain, sans prévenir personne. Voilà, j'ai dû leur envoyer un message pour savoir si c'est annulé, ils m'ont dit oui. Voilà, bah ça aurait été sympa de prévenir quoi. Ça aurait été sympa de prévenir. Je sais pas, préviens quand t'annules des trucs. Donc Pika, et puis en plus Pika, leur gestion des réseaux, tout ça, ils parlent un peu sec. Enfin, je suis pas fan de Pika en tant que maison d'édition. Ils ont de la chance d'avoir beaucoup de mangas que j'aime bien. Parce qu'en vrai, sinon, je boycotterais un peu Pika. Mais pas de manière méchante, je veux dire, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est pas... j'ai rien contre eux en tant que... d'éditeurs, parce qu'ils font quand même du bon taf. En vrai, en termes d'édition, ils font du bon taf. Les mangas, il y a très peu de bavures, il y a très peu de problèmes d'édition. J'ai jamais eu de problème avec des doubles pages, des pages qui manquent, tout ça. Donc en tant que d'édition, ils font un taf génial, incroyable. Ça, j'ai rien à redire. Mais la gestion des licences, c'est un peu plus touchy, on va dire, parce que... ils ont eu des trucs dans le dos sans le dire, ça on n'a jamais eu la suite, je sais pas pourquoi, ils l'ont jamais dit.
voilà, je sais pas, je suis un peu déçu, même comme j'ai dit, voilà, quand on leur pose des questions, enfin, si j'avais pas été voir pour Kurosaki, je l'aurais jamais su, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je suis un peu déçu de Pika en tant que intermédiaire, voilà c'est ça. L'intermédiaire entre l'éditeur et la communauté est un peu moyennement bien géré, on va dire. Mais bon, ils font des mangas bien et je continue de les acheter parce qu'ils sont bien édités. Mais voilà, c'est... Voilà, Pika, Ah, d'accord. Suivant. Alors, un manga qui est dans mon Kokoro aussi, parce que c'était un de mes premiers mangas, en vrai, c'est Goth. Goth qui est vraiment bien. Qui est vraiment violent par contre, hein. Voilà, c'est un des mangas les plus violents que j'ai lu à l'époque quand j'étais plus jeune. Et c'était un des premiers seinen de la collection qu'on a acheté, voilà du coup. Donc voilà, Goth, c'est un super manga chez Pika, c'est un one shot du coup. Et c'est vraiment un super manga. Ensuite, Frofaust, putain c'est dur à dire. Frofaust, par l'auteur de The Unsummogus Bride, que sympa, mais pas extraordinaire. Voilà, c'est bien. Non, en vrai c'est plutôt bien. J'ai bien aimé, l'univers, tout ça est bien traité. C'est cool. Voilà, c'est cool. C'est pas un des meilleurs mangas de l'année, ça vaut pas Magus, mais c'est vraiment cool. C'est sympa. Frofaust, c'est vachement sympa. Ensuite, Spirit Seeker, qui est en cours, du coup, chez Pika. J'en parle dans mes mangas du mois. Vous savez que moi, Spirit Seeker, au début, c'était compliqué pour moi. Mais au bout de 4 tomes, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, Spirit Seeker, c'est vraiment cool. Mais le début est un peu longué. Voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment un super manga, donc c'est encore en cours. On est vachement en retard par rapport au Japon, je crois qu'on a au moins 8 tomes de différence, mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment un super manga, je vous le conseille, c'est vraiment cool. Ensuite, un manga qui est assez dur à trouver, mais non, c'est Booking Life, qui parle de dons d'organes. Voilà, ça parle de dons d'organes, ça parle d'un sujet un peu, voilà, un peu hard, entre guillemets, hein. Mais ça le traite bien, franchement, c'est vraiment cool. Ça fait partie des mangas, quand tu le lis, t'apprends des trucs. Donc c'est un manga qui t'apprend plein de trucs sur le don d'organes, tout ça, la gestion par les hôpitaux, même par les patients aussi. Et c'est vraiment cool. C'est un super manga. Un peu dur à trouver, mais si vous le trouvez, franchement, c'est en 2 tomes, c'est pas très long, hein, du coup. Et je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille vachement. Booking Life, c'est vraiment cool. Ensuite, le dernier, qui est Ju-On, qui est inspiré du film, qui est lui-même tiré d'un roman. Voilà. Donc voilà, Ju-On, qui est tout fin. C'est en 2 tomes. Je crois que c'est en 2 tomes. Ou 3 Non, 2. Je crois que c'est en 2 tomes. Et pour ceux qui savent pas, Ju-On, c'est The Grudge aux États-Unis. Voilà. Donc voilà, Ju-On, c'est vraiment cool. J'adore Ju-On en manga. Et même le film est cool. Et le roman, je l'ai pas lu par contre. Le chien en train de péter un plomb dans la caméra, vous la voyez pas, mais elle est en train de se rouler en bout, je sais pas ce qu'elle fait. Voilà, Ju-On. Et du coup, c'est le dernier, Pika. Oui, le chien, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'était les mangas du coup que j'ai de chez Pika. Alors, comme je l'aurais dit, hein, j'ai pas que les tomes 1. Voilà. J'ai toutes les séries à chaque fois, sauf les mangas. Bah non, j'ai tous les tomes sortis à l'heure actuelle des séries en cours. En gros, donc j'ai toute la collection à chaque fois de chaque manga que j'ai montré. Voilà. Et du coup, voilà, c'était les mangas de chez Pika. J'espère que la vidéo vous a plu. Je trouve ça intéressant de vous montrer les mangas que j'ai. Comme ça, on peut un peu échanger si vous voulez et dire ça je l'ai pas, ça c'est de la merde. Non, me dites jamais c'est de la merde. Alors là je suis... Ah non, on dit pas c'est de la merde. Mais jamais, d'accord. Du coup voilà, c'est super sympa. Et bon, peut-être à part celui-là. Celui-là, ça vous pouvez le dire c'est de la merde. Donc voilà, donc c'était la fin de chez Pika. Et du coup bah je ferai... T'es chiant, quoi, chien. Après, la prochaine maison d'édition que je ferai, je pense, ce sera Ki-On. Voilà, je ferai Ki-On. Je pense pas, alors, en vrai, je pense pas faire les yaoi de chez IDP, parce que la vidéo va durer 500 ans. Voilà, d'accord. Donc voilà, plein de mangas de chez Ki-On pour la prochaine vidéo. Et du coup, vu que cette vidéo sortira le 24, le jour du réveillon, je vous souhaite un bon réveillon de Noël, voilà, à tous, dans ce soir du 24. Donc là, j'essaierai de la sortir au matin du 24 du coup. Et du coup, bah, ce soir, passez un excellent réveillon malgré la crise sanitaire qui est tout le bordel qu'on a eu. J'espère que vous pourrez passer un réveillon en famille, entre amis. Faites attention, respectez bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches, à vos amis, à vos chiens, à vos lapins, à vos chats, à vos ratons laveurs. Sur ce, je vais vous laisser. Et voilà, donc, bye bye les gens, prenez soin de vous, passez un excellent réveillon de Noël, et à la prochaine. Tchou.